Courbe dans l'espace de dimension 3. Section 1. On mine l'espace réel E3 de dimension 3 d'un repère orthonormé direct OIJK. Une courbe paramétrée dans l'espace E3 est une application gamma de I dans E3 où I est un intervalle de R. On la désigne par le couple I gamma. Pour chaque t appartenant à I, on désigne par M de t l'extrémité du vecteur gamma de t. En d'autres termes, OM de t égale à gamma de t. Le support d'une courbe gamma de I dans E3 est l'image de l'intervalle I par cette application. Support de gamma égale à l'ensemble des points M de t tels que t appartenant à I. Comme exemple simple, dans le plan E2, le cercle S de centre O et de rayon R a pour équation cartésienne x au carré plus y au carré égale r au carré et a pour équation paramétrique x égale r cos t, y égale r sin t, où t appartenant à 0 de pi. Avec la notation de l'air exponentielle it qui est égale à cos t plus i sin t, on voit que le cercle S est l'image de la courbe gamma qui a t appartenant à 0 de pi fait associer r exponentielle it. Dans le plan E2, l'ellipse de centre O et de sommet moins A 0, A0 et 0 moins B, 0B a pour équation cartésienne x au carré sur A au carré plus y carré sur B carré égale 1 et a pour équation paramétrique x égale à A cos t, y égale à B sin t avec t appartenant à 0 de pi. L'hélice circulaire est définie par l'application de R dans E3 qui a t fait associer cos t, sin t et t. On voit que l'hélice circulaire, ici tracée sur le cylindre d'axe OZ, se projette sur le cercle unité, puisque x carré plus y au carré égale à cos carré t plus sin carré t égale 1. Donc le support de l'application gamma qui a de 0, 1 à valeur dans E2, qui a été fait associer exponentielle de 2 i pi t, et le cercle unité, le cercle S. De même, le cercle S est aussi le support de l'application zeta de R dans E2 qui a été fait associer exponentielle i pi t au cube. Ici, on voit que deux courbes différentes peuvent avoir un même support. Un arc gamma est dit simple s'il est injectif. Il est dit compact si I est un fermé borné, c'est-à-dire un compact de R. Et gamma est dit de Jordan s'il est injectif et compact à la fois. Un arc gamma d'un compact, d'un fermé AB à valeur dans E est dit fermé si M de A égale M de B, ou si gamma de A égale gamma de B. Par exemple, l'arc gamma de R dans E2 qui a été fait associer exponentielle de I pi t n'est pas simple. L'arc gamma de 0,1 dans E2 qui a été fait associer 2i pi t est compact, parce que l'intervalle de départ est un fermé borné, c'est un compact.
L'arc gamma de R dans E2, qui a t fait associé exponentielle de I pi t au cube, n'est pas de Jordan, ni injectif, ni compact. L'arc gamma de 0,1 dans E2, qui a t fait associé exponentielle de I pi t est fermé, puisque gamma de 0 égale à gamma de 1. Donc la notion de support d'un arc conduit à cette notion qui est la notion de arc séca équivalent ou arc géométrique. Un arc est dit de classe séca si l'application gamma de I dans E est de classe différentiable de classe séca sur I. Deux arcs I gamma et J delta sont dits séca équivalents si je peux trouver un séca difféomorphisme de I sur J tel que gamma égale à delta rho θ. C'est-à-dire que θ est un difféomorphisme de classe séca de I sur J qui rend commutatif ce diagramme. Rappelons qu'un séca difféomorphisme, θ, est une application de I sur J qui est bijective, qui est différenciable de classe séca, et que son inverse, θ-1, c'est aussi différentiable de classe séca. Un point T0 est dit régulier si le vecteur gamma' de T0 est non nul. Le point T0 est dit singulier ou stationnaire si le vecteur gamma' de T0 est nul. L'application gamma ou la courbe gamma est dite régulière sur I si elle ne s'annule pas sur I. C'est-à-dire que gamma' de t est différent du vecteur nul, quel que soit t appartenant à I. Arc géométrique, théorème. Alors la relation binaire entre courbes paramétrées définie par I gamma est en relation avec J delta, c'est seulement si je peux trouver θ un séca difféomorphisme de I sur J tel que gamma égale à delta rho θ, c'est-à-dire si I gamma et J delta sont séca équivalents, est une relation d'équivalence. Les classes d'équivalence pour cette relation sont appelées arcs géométriques. Un représentant quelconque d'un arc géométrique est appelé paramétrage admissible ou paramétrisation de gamma. Soit I gamma et J delta, deux arcs séca équivalents. On sait qu'il existe un séca difféomorphisme θ de I sur J, tel que, quel que soit t appartenant à I, gamma de t égale delta de θ de t. Donc si dθ sur dt est strictement positif sur I, alors θ croît lorsque t croît. On dit que les chemins ou les courbes I gamma et J delta ont la même orientation. On définit ainsi la relation d'équivalence R définie par I gamma est en relation avec J delta, c'est seulement si il existe un difféomorphisme de classe séca θ de I sur J tel que gamma égale à delta rho θ avec θ' est strictement positif sur I. Les classes d'équivalence pour cette relation sont appelées arcs géométriques orientés. Tangente. Soit I gamma une courbe paramétrée de classe CK avec K supérieur ou égal à 1. Et soit grand gamma, l'arc géométrique représenté par I gamma et T0 appartenant à I. Et soit aussi M0 qui est égal à M de T0.
On dit que I gamma admet une tangente en T0 ou que l'arc géométrique gamma admet une tangente en T0. C'est quoi? Si M de T0 plus H est différent de M0 pour H assez petit et H différent de 0. C'est-à-dire que la courbe gamma de T ou M de T n'est pas constante au voisinage de T0. La seconde condition, c'est que la droite définie par le point M0 et M de T0 plus H tend vers une droite limite quand H tend vers 0 et H différent de 0. Cette droite limite s'appelle tangente à la courbe gamma en T0 et sera désignée par grand T indice T0 de gamma. Ici, un faisceau de droite passant par M0 et joignant bien sûr et d'autres points de la courbe. Et à la limite, on voit ici la tangente à la courbe en T0. C'est celle-ci, pas celle-ci, ni celle-ci. Théorème. Donc si MT0 est un point régulier, alors la courbe I gamma admet une tangente en T0. C'est la droite définie par le point M0 et par le vecteur gamma' de T0. Supposons que M de T0 est un point singulier. Et on suppose en outre que les dérivées gamma q de T0 ne soient pas toutes nulles pour q supérieur ou égal à 2. Alors la courbe gamma admet une tangente en T0, c'est la droite définie par le point M0 et par gamma p de T0, où p est le plus petit entier supérieur ou égal à 2, tel que gamma p de T0 ne soit pas nul.